La famille. Beaucoup d'hommes ont gâché leur vie parce qu'ils se sont mariés sans connaître le sens du mariage. Beaucoup d'hommes ont perdu, voilà, ils ont perdu leur bel avenir qu'ils avaient parce qu'ils se sont mariés sans connaître le vrai sens du mariage. On ne se marie pas parce qu'on est âgé. On ne se marie pas parce que l'entourage nous met la pression. On ne se marie pas parce que papa et maman nous demandent de se marier. On ne se marie pas parce que telle personne ou bien tel ami s'est marié. On ne se marie pas parce qu'on a un peu d'argent. Non. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Voilà, on ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir le sexe à gogo, d'avoir le sexe à notre portée à tout temps. Non, c'est pas ça. On se marie quand on se sent prêt de supporter les charges psychologiques, physiques, financières, émotionnelles du mariage. Voilà. Parce que le mariage, c'est pas seulement affaire d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'il suffit simplement d'avoir de l'argent, voilà, ils peuvent se marier et ça va marcher. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gars, voilà, ils sont pas heureux en couple. On dirait que le mariage là, on a accroché, on les a forcés à se marier. Non, c'est pas un mariage forcé que tu as fait. C'est toi-même tu as décidé de te marier. Non. Voilà, maintenant ça te dépasse. C'est parce que tu t'es pas encore, tu t'es pas encore prêt, tu vois. Tu t'es pas encore préparé pour le vrai mariage. Tu t'es précipité pour te marier et c'est fini. Si tu rates ça là, si tu rates la base de ton mariage, vous savez que tu as tout raté dans la vie. Si tu fais mal le choix de la femme de ta vie, vous savez que tu as raté la moitié de ta vie. On s'amuse avec le mariage, on ne s'amuse pas avec le mariage des gars. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui comptent sur l'argent, sur les moyens financiers pour se marier. Et après, le mariage, ça devient une charge pour eux. Est-ce que tu es prêt à penser à tes problèmes personnels et aussi penser aux problèmes de ta femme, de tes enfants? Est-ce que tu es encore prêt? Tu n'arrives même pas à trouver des vraies solutions pour tes propres problèmes et tu veux te marier. Tu veux te marier parce que l'entourage, la société te met la pression. Lui, il est âgé, il a tel âge, il est ci, il est ça, mais pourtant, il ne s'est pas marié. Mon gars, on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On se marie, on fait le mariage quand on se sent prêt. Parce que quand ça ne va pas marcher après, là, la société, là, c'est la société même qui va encore mal parler de toi. Genre, les gens vont commencer par se dire, lui là, il n'était pas encore prêt, pourquoi il s'est marié? Mais pourtant, c'est eux qui t'ont obligé, qui t'ont forcé à te marier. Tu vois? Et c'est toi seul maintenant qui vas supporter les charges. Tu le veux ou pas, tu vas supporter comme ça. Donc on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. Et c'est pas amusement en fait. Parce que quand tu traverses cette frontière-là, c'est fini. C'est vrai, tu peux chercher la femme, tu peux te divorcer. Mais ce qui est sûr là, tu as déjà raté une partie de ta vie comme ça. Si ton premier mariage ça marche pas, il faut savoir que tu as déjà raté une partie de ta vie. C'est la vérité, vous dites les gars. Si ton premier mariage, si ça marche pas, ton premier mariage, si ça marche pas, il faut savoir que tu as déjà raté une partie très très importante de ta vie. Donc les gars, avant de vous marier, soyez prêts d'abord. Ne vous mariez pas parce que on vous a demandé de vous marier, parce que telle personne s'est mariée, parce que tu as envie d'avoir le sexe à gogo, parce que telle femme, tu penses que si tu l'enseignes pas vite là, elle va te laisser. Mon gars, si c'est vraiment pour toi là, elle sera toujours là. Faut être prêt d'abord. C'est la porte du non-retour. Hein. En cas de la vérité, c'est la porte, le mariage, c'est la porte du non-retour. Quand on s'introduit, quand on rentre dans ça, là, c'est fini. Tu peux te divorcer. Tu peux chasser la femme. Tu peux faire tout, tu peux fuir. Mais ce qui est sûr, là, tu as déjà raté une partie de ta vie. Donc fais tout pour que ton premier mariage, là, ça marche. Fais tout pour que ton premier mariage, là, ça marche. C'est ce qui compte. Un homme, un jeune homme qui veut vraiment réaliser de très grandes choses, des choses extraordinaires, il est focus. Il est patient. Tu vois? Il choisit la bonne femme. Il ne choisit pas la femme seulement en fonction à cause de la beauté, non. Est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle a la même vision que toi? Est-ce qu'elle veut avoir voilà, de très grandes choses? Est-ce qu'elle veut réaliser de très grandes choses? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui choisissent genre, la femme de leur vie en fonction simplement de la beauté parce que cette femme est belle, elle a la forme, elle est ci, elle est ça, voilà, je vais la prendre comme épouse, voilà, la femme de mon ami, elle a aussi la forme, donc on va faire concurrence. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas parce que les charges là, c'est toi seul qui vas supporter après. Les charges là, c'est toi seul qui vas supporter ça après. Donc, mon gars, reste posé. Faut voir si cette femme avec qui tu es là, elle a une très longue vision. Est-ce qu'elle est focus? Est-ce qu'elle a un objectif dans sa vie?
Est-ce qu'elle se bat? Est-ce qu'elle n'est pas là simplement pour bouffer son argent? Est-ce qu'elle n'est pas là pour bouffer simplement ton argent? Il y a des femmes ici, voilà, le problème c'est de trouver un bon mari. Voilà, toi un débrouillard, toi qui veux réaliser de très grandes choses là. Tu veux te mettre en quoi avec une femme qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas là où elle va, qui n'a rien dans la tête. Mon gars, tu vois, même Dieu ne peut pas supporter ça. Même Dieu. C'est pas quelqu'un qui t'a lancé un sort. Hein. C'est pas quelqu'un qui a gâché ton avenir. C'est toi-même qui a gâché ton avenir parce que tu n'es pas patient. Tu sais pas. Tu n'as pas cherché à connaître le vrai sens du mariage avant de te lancer dedans. Tout ça parce que voilà, il y a pas de bons conseillers aujourd'hui. Voilà. Quand tu vois ton ami fait quelque chose, toi-même tu veux le copier. Moi, voilà, mariez-vous jeunes, hein. Faites des enfants jeunes. Comme ça, là, vous aurez l'énergie de les éduquer. C'est vrai, faites ça. Faites ça. Les conséquences, voilà, vous attendent, voilà, à la porte. Les gars, le mariage, là, c'est pas fait d'amusement. Le mariage, c'est pas fait d'amusement. Est-ce que tu es prêt à supporter les charges? Tu te maries, tu as commencé par trouver 200 000 par mois, 300 000, 500 000, 800 000 par mois. Tu penses que tu es déjà prêt pour te marier? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le mariage. Un vrai mariage, là, c'est basé sur beaucoup de choses. C'est un homme qui arrive à trouver des solutions immédiatement pour ses problèmes. Et puis voilà, sans se gêner, sans pleurer, sans beaucoup réfléchir au fait. Toi, là, tu as un petit problème maintenant. Tu sais même pas comment changer le pneu d'une voiture. Tu veux te marier. Simplement changer le pneu d'une voiture, tu sais pas faire là. Tu n'es pas obligé d'être mécanicien avant de savoir faire ça. Il faut avoir il faut vraiment s'armer, voilà, avant de se marier. Les gars, soyez patients. Être en couple, genre, vous pouvez sortir avec les femmes, mais se marier, le mariage là. Ah, les gars, ayez peur de ça. Ayez peur de ça. Parce que aller en Europe, quand tu croises quelqu'un, genre, même il y a beaucoup d'hommes qui sont dépressifs, qui ont perdu l'avenir, qui ont tout perdu aujourd'hui parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi la mauvaise femme. Ils sont mariés avec une mauvaise femme. Et cette femme les a ruinés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés sur la beauté. Ils ont choisi la femme là, de leur vie en fonction de la beauté simplement. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas pris le temps pour comprendre, pour connaître vraiment cette femme là. Et voilà, maintenant ils sont à la rue, ils savent plus ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et voilà, c'est la misère totale. Voilà, c'est dégueulasse. Tu vois, quand on vous dit la vérité, quand on est jeune là, il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire. Si tu fais, c'est irréparable. Il y a des erreurs, quand on commet ça, c'est fini, c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Hein. Donc les gars, si tu es encore jeune, si tu n'es pas encore marié, là, attention. Fais attention. Fais très très attention avant de choisir la femme de ta vie. Et faut être vraiment prêt avant de te lancer dedans. Faut pas te marier pour faire plaisir à quelqu'un. Faut pas te marier parce qu'on t'a demandé de te marier. Faut pas te marier parce que tu as un peu d'argent simplement parce que tu vois, tu te sens seul. Si tu te sens seul, faut chercher une copine avec qui tu vas parfois faire des rapports sexuels. Voilà, c'est pas une bonne vie comme ça, mais voilà, c'est la solution qui marche. Si tu te sens seul, faut avoir des copines, des potes, voilà, qui sont prêtes à partager le moment, voilà, de tristesse et de joie avec toi. Voilà, c'est que je sors. Voilà, va prendre de l'air. Si tu te sens seul, il va chercher d'autres solutions. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Si toi tu sens que tu n'es pas encore prêt là, même si Dieu te demande de te marier, et toi tu sens que tu n'es pas encore prêt là, il faut refuser. C'est ça la vérité. En tout cas les gars, on se voit à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Le plus c'est le cas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Donnez-moi le vrai sens du mariage en commentaire. Est-ce qu'il faut simplement se contenter du prix qu'on gagne, genre si il faut simplement se contenter de l'argent qu'on gagne aujourd'hui pour se marier? Quels sont les critères, ce qu'il faut avant de se lancer dans le mariage là? Donnez-moi ça en commentaire. Parce que ma mère là, je connais rien. Hein. Voilà, je fais des recherches, je suis comme vous. Donc, essayez de me donner quelque chose. Donc, je vais vous lire en commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. C'était votre champion, Gas.